We bless the name of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. We bless the name of God. We praise the name of Jesus. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. We bless the name of God. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Il est 6 heures du matin. It's about 6 o'clock a.m. in the morning. That we are in the presence of our Lord. Because the Lord has done a lot. Beloved, we greet you in the name of Jesus Christ. As we just find ourselves alive, it's a good opportunity for you and I to be grateful and thankful in the name of Jesus Christ for what is done in our life. Beloved, where you are every morning, when you find yourself as a living, what you have to do, you have to stand and open your mouth and give thanks to God. Hallelujah. Et nous sommes ce matin dans la présence de notre Dieu, de ce que le Seigneur a opéré dans notre vie. Nous bénissons le nom de Dieu de nous avoir encore accordé ce souffle de vie bien-aimé. Nous sommes 6 heures passées de 5 minutes. Je crois que chacun de nous est conscient de l'œuvre de l'Éternel. Chacun de nous est reconnaissant de la bonté de Dieu. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a gardés tout au long du mois de février et
petit à petit que nous entamons vers la fin, ce n'est que par l'amour et par la grâce de Dieu que nous sommes encore retrouvés ce matin. Ni était la grâce de Dieu, parfois d'autres, ils pouvaient être appelés aujourd'hui des morts et d'autres aussi de maladies et d'autres aussi, le mot me manque. Mais c'est par l'amour et par la grâce de Dieu, par la bonté de l'Éternel que nous nous sommes retournés encore en vie. C'est pour cela que la Bible est en train de recommander pour tous ceux qui respirent qu'il y ait de l'espérance. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'aimerais nous rassurer ce matin que nous sommes dans la présence de notre Dieu. C'est pour cela que là où tu es, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a permis ce matin d'être dans sa présence. C'est pour cela j'aimerais attirer tes pensées dans la présence de Dieu. J'aimerais ramener tes pensées à Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui doit être reconnaissant auprès de l'Éternel. J'aime ce que les psalmistes nous montrent dans Psaume chapitre 44 au verset 7. Ici, c'est David qui est en train de reconnaître la présence de Dieu. David est en train de reconnaître l'amour du Seigneur. Il dit au Psaume chapitre 44 verset 7, il dit, car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Il dit, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Alléluia. Mais j'aime ce qu'il dit, mais c'est avec toi, avec toi qui nous délivre. Donc, il est en train de parler sur la délivrance et s'obtient dans le nom de l'Éternel. Bien-aimé, j'aime toujours dire, la vraie délivrance ou miracle, c'est quand la personne est en vie. C'est quand tu te retrouves en train de respirer. C'est là où on peut dire que cet homme a été délivré. Parce que ce n'est pas par nos propres capacités. Bien-aimé, ici, le psalmiste est en train de nous montrer quelque chose. J'aimerais que tu puisses comprendre cela. Il dit que car ce n'est pas à mon arc. Il y a des fois, on se confie par ce que nous possédons. Il y a des fois, on se confie par nos propres efforts. Mais David, en train de reconnaître, il croyait peut-être c'était à cause de son arc ou à cause de son épée qui lui faisait vaincre les ennemis. Mais David a compris quelque chose. Il a dit non, ça ce n'est pas moi, mais ça c'est la main de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu te retrouves le matin, que tu t'es réveillé, bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'a donné cette vie-là. Il y a quelqu'un qui t'a accordé ce souffle de vie. Il reconnaît que ce n'est pas lui. Il y a des fois qu'on peut se tromper par nos propres convoitises. On peut se tromper en croyant que c'est par nos propres efforts. Mais, bien-aimé dans l'Éternel, j'aimerais te rassurer, ce n'est ni à cause de tes efforts, ce n'est ni à cause de tes capacités, ce n'est ni à cause de tes moyens, ce n'est ni à cause du pays dans lequel tu te retrouves. Tu peux être en Afrique, en Europe, tu peux être en Amérique, je ne sais pas, et tu crois que c'est à cause que je ne sais pas que tu pouvais mériter cette vie, mais j'aimerais te rassurer comme le psalmiste nous enseigne ce matin. Il a dit que ce n'est pas à mon arc que je me confie, ni à mon épée, mais c'est à l'Éternel. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui doit être reconnaissant. C'est que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il suffit seulement de reconnaître la bonté de Dieu. Il suffit seulement de se présenter dans la présence de Dieu à lui dire merci. Et le psalmiste va plus loin. Il dit car vaut mieux 1 heure dans le parvis de Dieu. Il préfère 1 heure dans la présence de Dieu. Bien aimé, 1 heure dans la présence de Dieu, c'est plus que toutes les heures que nous passons dans le lieu du travail. Parce qu'avec Dieu, que nous ferons des grands exploits. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Je ne sais pas à quelle heure qu'il est chez vous. Bien aimé, ayons l'habitude, ayons cette coutume, c'est que je peux dire, ayons cette coutume de se prosterner chaque matin devant la face de l'Éternel. À cause du bienfait de Dieu. Dieu nous a préservés dans beaucoup de choses. Dieu nous a protégés. Alléluia. Le Seigneur nous a accordé le souffle de vie. Dieu nous a donné des capacités. Il nous a épargnés dans
tout le chemin de la mort. C'est pour cela que la Bible dit, alléluia, que le méchant parlait conduite mauvaise. Il s'est dirigé tout droit vers la porte de la mort. Mais lorsqu'il cria à l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit dans la force. Alléluia. Bien-aimé, regarde, tout cela, c'est toujours le bénéfice que nous remportons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous donne la vie et la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois être reconnaissant auprès de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où tu es en train de m'écouter, j'aimerais que tu puisses prendre position. J'aimerais que tu puisses t'élever et à y être reconnaissant à cause de la bonté de Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous préserve dans beaucoup de mal. Dieu nous préserve dans beaucoup d'attaques. Et ce matin que tu t'es retrouvé en vie, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. J'aimerais ramener tes pensées à Dieu. La Bible dit dans Jérémie chapitre 10 au verset 23, il dit car je le sais, ô Éternel. Il est en train de parler sur la reconnaissance. Dans cette reconnaissance, je n'ai pas besoin qu'on puisse m'enseigner. Il a dit, je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Il est en train de reconnaître quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais te dire là où tu es, que ta voix, tu n'es pas le maître de ta voix. Tu n'es pas le directeur, le conducteur de ta voix. Il est en train de parler car ce n'est pas à l'homme quand tu marches à diriger ses propres pas. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, ne te crois pas le maître de ta vie. Ne te crois pas le maître de ta voix. Il y a quelqu'un qui a pensé à toi. N'ose pas à piétiner, à mettre tes pas dans la rue. N'ose pas à mettre tes pas dans le chemin. Et si tu ne peux pas passer, alléluia, devant le maître, devant le Tout-Puissant, devant celui qui t'a permis, alléluia. C'est pour cela il a dit que je le sais, alléluia. Le terme je le sais, il parle aussi la reconnaissance de soi. Donc il n'a pas besoin qu'on puisse l'enseigner cela. Je le sais en moi. C'est comme un coutume, alléluia, que je dois respecter. Il dit je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Bien-aimé, ta voix ne soit pas le maître de ta voix, mais sois au moins reconnaissant de l'amour de l'Éternel. Sois au moins reconnaissant de la bonté de Dieu. Il est 6h14, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas diriger tes propres pas, mais passons d'abord dans la présence de notre Dieu. J'aimerais que là où tu es, bien-aimé, que tu sois reconnaissant envers Dieu, que tu reconnaisses l'amour de l'Éternel, que tu reconnaisses la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à lui dire merci. Nous allons dire merci à notre Dieu. Mais avant de commencer cela, j'aimerais que tu puisses d'abord à nettoyer tes pensées. Nettoie tes pensées auprès de Dieu. Je te laisse une seconde de reconnaître ce que tu as fait auprès de Dieu. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Tu vas nettoyer tes pensées ce matin. Tu vas nettoyer ton cœur ce matin. Il est écrit car tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Bien-aimés, nous allons nettoyer nos pensées ce matin. Nous allons laver nos pensées ce matin. Que nos pensées soient pour la gloire de Dieu. Que nos pensées soient pour, alléluia, la joie de l'Éternel. Tu vas prier pour tes pensées ce matin. Il y a des fois que tu dormais en colère. Il y a des fois que tu n'avais pas passé à cause de l'événement de la journée. C'est pour cela que cette chose a commencé à affecter ta journée. Commençons d'abord à nettoyer nos pensées ce matin. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu diras, Seigneur, nettoie mes pensées. Purifie mes pensées. Alléluia. Prions pour nos pensées ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Prie à l'Éternel. Prions à Dieu ce matin. Disons à l'Éternel que nous avons commis du mal. Commençons à prier pour nos pensées. Nettoyons nos pensées ce matin. Sanctifions nos pensées ce matin. Nettoyons nos pensées dans sa présence ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Éternel Dieu,
Yahweh, nous prions ce matin. Je prie pour mes pensées, Seigneur. Je nettoie mes pensées, Seigneur. Sanctifie mes pensées et purifie mon cœur, Seigneur de gloire. Je t'en supplie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je suis venu auprès de toi. Lave mes pensées, Seigneur. Que mes pensées soient pour la gloire de ton nom. Que mes pensées puissent à glorifier ton nom. Que mes pensées puissent à chanter de ta gloire. Que mes pensées puissent à célébrer le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier pour tes pensées. Nettoyons nos pensées au devant de notre Dieu. Nettoyons nos pensées ce matin. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait envoler ton cœur. C'est pour cela que tu vas prier pour ton cœur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. La Bible dit, je le sais, ô Éternel, que la voix de l'homme ne sont pas à son pouvoir. David nous ramène dans Psaume chapitre 44. Il dit, je le sais, ô l'Éternel. Je le sais, alléluia, car ce n'est pas à mon arc, ce n'est pas à mon épée que je me confie. Bien-aimé, tu vas être reconnaissant auprès de Dieu. Là où tu es, j'aimerais ramener tes pensées à Dieu. Commence à lui dire merci. Dis merci à notre Seigneur. Dis merci à Dieu de t'avoir fait part de cette journée. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux manquer à manger. Tu peux manquer le vêtement. Tu peux manquer, alléluia, je ne sais pas. Mais le fait que tu as la vie, c'est plus important. La vie est plus que la nourriture. La Bible dit car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Bien-aimé, le fait seulement d'avoir le souffle de vie, le fait d'avoir la force ce matin, c'est plus que ce que tu es en train de chercher. Car il est écrit que tout ce qui respire est de l'espérance. C'est pour cela que tu diras merci à Dieu. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à Dieu ce matin. Regarde ce que le Seigneur a opéré dans ta vie. Disons merci à notre Dieu. Notre Dieu est vivant et c'est lui qui nous délivre de main de l'ennemi. Notre Dieu est puissant. Alléluia. C'est pour cela, élève ta voix. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à Jésus. Élève ta voix ce matin. Reconnais l'amour de Dieu. Reconnais la bonté de Dieu. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme ne sont pas à son pouvoir. C'est pour cela donc ce matin, je suis venu à te le dire merci. Merci mon Créateur. Merci notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre. Nous prions ce matin pour le pain quotidien, Yehoshua. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te disons merci, Rabachete. Nous te disons merci, Roboshita. Alléluia, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci ce matin, Roboché. Alléluia, Hosanna. Nous sommes venus à te l'offrir ce matin. Nous te disons merci de ta bonté. Nous te disons merci de ta fidélité. Merci de ta grandeur, Yehoshua. Merci pour la vie que tu as donnée. Merci, Seigneur Jésus, pour cette faveur ainsi qu'opportunité. Nous sommes rien au-devant de toi. La Bible dit, car devant toi, nous sommes comme de la poussière, Seigneur. Nous sommes comme de la poussière, Jésus. Qui sommes-nous ce matin? Afin que tu puisses nous faire grâce d'être appelés ce matin des êtres vivants. C'est pour cela, reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois la hauteur, Jésus. Reçois la sagesse ce matin. Reçois la gloire, Yehoshua. Reçois, Seigneur. L'adoration t'appartient. Nous bénissons ton nom, Ramasaka. Nous bénissons ta bonté, Riboshi. Alléluia. Nous te disons merci, Jésus. Merci ce matin pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as manifesté, Yahweh. Nous voulons que ce matin, ton nom soit béni, Yahweh. Merci de
cet privilège. Merci de cette opportunité. Merci de ta grandeur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as manifesté. Merci, Seigneur. Tu nous as appelés aujourd'hui et nous voici, nous nous sommes soumises à ta voix et nous sommes ce matin appelés des êtres vivants. C'est pour cela que nous voulons ce matin et que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Yahweh. Dans ma famille, que ton nom soit béni. Dans la vie de ma femme, que ton nom soit béni. Dans la vie, Seigneur, de mes parents, que ton nom soit béni. Dans la vie de mes frères et sœurs, que ton nom soit béni. Dans la vie des... Alléluia, que ton nom soit béni. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci de cet privilège ainsi que opportunité. Laisse que ton nom soit sanctifié. Comme il est écrit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré ce matin. Nous te disons merci pour les souffles de vie. Merci de ta bonté, Seigneur. Merci de ta fidélité. Merci de ta grandeur. Merci, Seigneur. Tu m'as fait aujourd'hui, Seigneur. Tu m'as appelé aujourd'hui. Ta grâce m'a connu, Seigneur. Ton amour m'a choisi ce matin. Qui suis-je, moi, Seigneur? Qui suis-je, moi, Yehoshua, pour être appelé un être vivant? Il est écrit, car nous sommes comme de la poussière. Nous sommes comme de la poussière. Mais ce matin, tu m'as appelé, Seigneur. C'est pour cela que je suis venu à te le dire merci. Merci à toi, Jéhovah Sabaoth. Nous t'élèvons, Jéhovah Tchikendu. Merci à toi, Jéhovah Rapha. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour le sang. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la résurrection. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour la vie, Jésus. Nous te bénissons ce matin. Tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ton amour. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur de gloire. En ce lieu, nous te bénissons, Seigneur. Manifeste ta bonté. Manifeste ta puissance. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois libre là où tu es. Là où tu es en train de prier avec moi. J'aimerais que tu sois libre, que rien ne puisse t'empêcher. Parce que tu es dans la présence de notre Seigneur, de notre Créateur, de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son nom ce matin? Pourquoi pas acclamer le nom de l'Éternel ce matin pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est ce matin? Pourquoi pas acclamer le nom du Tout-Puissant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son nom là où tu es? Acclamons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ce lieu. Nous bénissons son nom. Nous te disons merci. Nous te disons merci ce matin. Laisse que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Alléluia. Hosanna. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons appeler la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre prière matinale. Nous ne voulons pas marcher comme deux aveugles, mais nous voulons marcher ce matin comme des enfants qui ont des yeux qui voient. Nous allons prier à désirer la présence de Dieu. Que la présence du Seigneur puisse à nous remplir dans ces lieux. La présence de Dieu puisse à nous diriger. Tu vas prier ce matin à désirer la présence du Tout-Puissant. Tu diras à l'Éternel, j'ai besoin de toi et remplis mon âme de toi. Remplis mes pensées de toi. Remplis mon cœur de ta présence. Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean chapitre 14, et là le Seigneur est en train d'annoncer aux apôtres que le Saint-Esprit, alléluia, que le consolateur viendra et il va vous enseigner de tout ce qui est sur notre Seigneur. Nous allons prier ce matin que le Saint-Esprit puisse à nous dévoiler le secret, alléluia, de Dieu. Nous allons prier ce matin que nous soyons inondés dans cette atmosphère, que l'atmosphère du Saint-Esprit soit avec nous pendant cet instant. Bien-aimé, tu vas prier avec moi que la présence de Dieu puisse à te ramener, alléluia. Il y a des fois par tes propres capacités que tu seras incapable. Tu ne peux pas prier,
Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, alléluia, puisse à te fortifier, puisse à te vivifier là où tu es. Que le Saint-Esprit puisse à nous diriger ce matin, Rabashi, alléluia. Tu vas prier avec moi. Éternel Dieu, Yahweh, nous prions ce matin. Nous désirons la présence, alléluia, et remplis-nous de ton esprit. Le Saint-Esprit de l'Éternel vient à diriger cet instant, dirige ce moment, Seigneur. Dirige-nous ce matin, Yahweh. Nous prions l'Esprit Saint de Dieu. Manifeste-toi ce matin. Manifeste ta puissance, Jésus. Manifeste-toi ce matin. Nous voulons de ta présence, Jésus. Nous voulons de toi ce matin. Viens à nous fortifier. Viens à nous remplir de toi. Et donne-nous des capacités, Seigneur. Donne-nous des aptitudes, Yehoshua. Nous prions ce matin, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit de l'Éternel vient à vivifier, vient à donner de la force, Seigneur. Ce matin, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ton amour, Yehoshua, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Nous te disons merci, Jésus. Le Saint-Esprit de l'Éternel, manifeste-toi ce matin. L'Esprit puissant de l'Éternel, viens à fortifier, Seigneur. Viens à fortifier ce matin. Donne-nous du courage, Seigneur. Donne-nous de la force ce matin. Le Saint-Esprit de l'Éternel, viens à vivifier Rebaché. Viens à vivifier Roboshi. Alléluia, Jésus. Viens à vivifier Ramachaka. Alléluia, Jésus. L'Esprit Saint de feu, viens et descend, Seigneur. Remplis-nous de toi, alléluia. Remplis-nous de ta présence ce matin. Nous voulons être, Seigneur, être vivifiés. Nous voulons être Jésus-Christ dans l'atmosphère, Seigneur. C'est pour cela que nous faisons appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la promesse. L'Esprit Saint de feu, alléluia. Viens et descend, Seigneur, à faire la volonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit Saint de l'Éternel, manifeste-toi, Seigneur, dans la prière matinale, dans cette prière, Seigneur Jésus. Viens et manifeste ta bonté. Manifeste-toi, Rabashi. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Manifeste ta bonté dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu sois conscient de cette prière. J'aime dans le livre de Marc au chapitre 5, on est en train de nous parler sur ses frères, alléluia. Il est aussi écrit même dans le livre de Luc, même dans le livre de Matthieu, on nous parla lorsque Jésus était arrivé dans le territoire des Gézariens et que le Seigneur avait trouvé un homme qui était possédé, alléluia. Il était possédé sur les légions. Le terme légion signifie 6000 démons. Donc, lorsque nous parlons des légions, le terme légion signifie donc les démons en grande quantité. Et cet homme était possédé des légions de démons. Donc, le terme légion, comme on vient de parler, c'est, selon la Bible, le contexte biblique, on nous montre que c'est à peu près 6000 démons que cet homme avait dans son corps. Mais j'aime après qu'il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il chassa ces démons, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit car ces démons suppliaient Jésus. Ces démons disaient à Jésus, ne nous chassez pas de ces contrées. Donc les démons étaient prêts à quitter le corps de l'homme. Mais les démons n'étaient pas prêts à quitter les contrées. Il a dit que nous sommes prêts à quitter, mais ne nous chassez pas de cette contrée. Envoie nous-mêmes dans le pourceau. Et c'est pour cela que Jésus avait enlevé ces esprits, et ces esprits étaient dans ces pourceaux pour montrer que ces esprits demeuraient toujours dans cette contrée. Parce que c'était leur lieu d'opération. Je ne sais pas là où tu habites. Je ne sais pas là où tu es en train de passer. Il y a parfois tu es amené, je ne sais pas, par les esprits des contrées. Il y a des esprits des contrées qui dirigent, alléluia. Et si vous n'êtes pas avec Christ, c'est pour cela que vous voyez
voyez certaines choses arrivent. Mais Dieu, mais gloire soit rendue à l'Éternel, que nous allons prier ce matin. Nous allons chasser ces esprits. Nous allons détruire ces esprits de contrées. Il y a des esprits qui dominent dans des contrées. Il y a des esprits qui manipulent les gens dans les contrées. Il y a des esprits qui règnent dans les côtés. Tout cela parce qu'il y a personne qui peut s'élever à chasser ces esprits. Mais gloire soit rendue à notre Père, celui qui nous a revêtu le Saint-Esprit et celui qui nous donne la pensée du Saint-Esprit. Nous allons prier ce matin. Nous allons chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout acte qui ne confesse pas le nom de Dieu. Nous allons chasser cela par l'autorité que nous avons reçue en Christ. Tu vas t'élever. Tu vas prier avec moi. Tout esprit qui domine dans des contrées, tu vas t'élever avec la prière. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'arrives pas. Si vous voyez, je ne sais pas d'autres qui sont ailleurs, vous verrez dans des contrées comme moi je le vis en Afrique du Sud, un endroit à 6 heures du matin que vous partez au travail et vous verrez les gens en train de prendre de l'alcool très tôt matin, d'autres à 5 heures et d'autres qui font. Donc, vous verrez qu'il y a des esprits qui règnent dans des contrées. C'est pour cela que Dieu nous a révélé ces choses. Nous allons prier contre ces choses ce matin. Tu vas chasser tout esprit des contrées qui dominent sur ta vie. Tu vas commencer à chasser cela ce matin dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Quel que soit tu es en Amérique, quel que soit tu es en Europe, il y a des esprits qui contrôlent, il y a des esprits qui règnent dans des contrées. Quel que soit tu es en Afrique ou en Asie, il y a des esprits qui contrôlent des contrées. Mais toi, tu vas t'élever avec la prière forte. Tu vas t'élever et tu vas chasser ces esprits. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Yahweh, ce matin, nous prions dans ton nom, Seigneur. Nous chassons tout esprit de contrées, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, qui règnent dans des contrées, nous les chassons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons ces esprits, Seigneur. Nous les chassons loin de nos vies, loin de nos maisons, Seigneur. Nous les chassons loin, Seigneur de gloire, loin de nos enfants, loin de nos foyers, loin de nos activités, loin de nos pensées, loin de nos corps, Seigneur. Nous les chassons, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons, Seigneur de gloire, tout esprit qui domine, Seigneur. Ces esprits ne dominera point sur nous. C'est pour cela que nous sommes venus à détruire, Seigneur Jésus. Nous sommes venus à chasser ce matin dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna, dans le nom précieux de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Manifeste ta bonté dans le nom précieux de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Alors, Seigneur, que nous prions ce matin. Nous voulons te l'offrir ces moments merveilleux, ces moments pleins, Seigneur, ces moments que tu nous as encore donnés, Seigneur Jésus, d'écouter de ta parole, Seigneur. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est écrit car au commencement était la parole. Seigneur, ce matin, nous prions. C'est tes paroles qui nous a enlevés dans le chemin de la force. C'est tes paroles qui nous a ôtés dans le péché. C'est tes paroles qui nous a ôté dans le lieu aride. C'est pour cela que nous bénissons ton nom et nous bénissons ta parole, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ces moments merveilleux, Seigneur, et nous les consacrons entre tes mains. Nous voulons de toi, Seigneur. Enseigne quelqu'un, Seigneur, pendant cette exhortation. Enseigne quelqu'un pendant cette exhortation, Yahweh. Nous bénissons cet instant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la deuxième fois pour la gloire de notre Seigneur? Là où tu es, je peux voir juste de mettre d'acclamation. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur et j'aimerais te rassurer que rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pour cela que tu es plus qu'un vainqueur parce que Dieu a trouvé cette
il t'a trouvé favorable d'être ce matin. C'est pour cela que là où tu es, j'aimerais te fortifier. Tu dois acclamer parce que Dieu t'a libéré, parce que Dieu t'a donné ce que le monde ne peut jamais donner. C'est pour cela que tu vas acclamer. Nous allons acclamer notre Seigneur. Nous allons acclamer notre Dieu. Il est digne d'être acclamé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia, Hosanna, que le Seigneur vous bénisse. Il est 6h36, mes bien-aimés. Il nous reste quelques poussières de 24 minutes pour faire la clôture parce que nous avons que 1 heure du temps dans la présence de notre Dieu. Et je crois ce matin que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Et je crois ce matin avec certitude, je crois ce matin avec toute humilité et que Dieu va opérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu va encore déposer quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce matin. Il est écrit car tu n'invoqueras point l'Éternel ton Dieu en vain. C'est que lorsque tu te mets dans la présence de Dieu, tu n'es pas en vain. C'est que Dieu a déjà opéré quelque chose. Dieu a déjà déposé quelque chose en toi. C'est pour cela que, bien-aimé, tu dois avoir l'espoir et l'espérance. Quand tu viens à Dieu, c'est pour cela que le psalmiste nous montre. Il dit car j'ai la joie. Et c'est David qui était en train de parler ces paroles. Il dit que j'ai la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc j'ai la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la présence de Dieu. C'est pour cela que ces joies te soient favoris là où tu es. Que la joie de Dieu, que l'amour du Seigneur vous soit favori au nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous êtes, même si je ne sais pas les circonstances ou les moments que vous êtes en train de passer, mais je libère ce matin que la paix du Seigneur sera votre partage. Que Dieu va vous donner la paix que le monde ne peut jamais, la paix que vous n'avez même pas sous-entendue, et Dieu le fera ce matin à cause de sa bonté, à cause de sa parole. C'est pour cela glorifions le nom de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna Rabachete. Merci à toi, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Nous sommes dans Jean chapitre 21. Et là, c'est le premier pas que nous allons faire dans notre exhortation matinale. Bien aimés, nous sommes dans notre dévotion. C'est pour cela que nous devons aimer à être dans la présence de Dieu. Regarde, le temps est difficile. Regarde, le temps est difficile. Le moment est devenu trop difficile. C'est pour cela que si nous ne faisons pas des efforts pour créer le temps pour notre Dieu, bien aimé, nous allons dormir et nous serons dans la distraction. C'est pour cela que quand il y a des temps qui se donnent, profitons, alléluia, dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 6. Jean chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 6. Et c'est ce que nous allons partir ce matin. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er et Jean chapitre 21, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. J'aime le verset 3. Alors Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Soulignez bien dans la dernière phrase. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Au verset 4, le matin étant venu, alléluia, Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, ne manque pas la prière matinale. J'aimerais te dire la vérité que la nuit
ça peut te semble difficile. La nuit, ça peut te semble avec des fardeaux. Mais la Bible dit, le matin étant venu, c'est que le matin, on est en train de parler sur un autre jour. C'est que le soir avait parlé autrement. Mais la Bible parle au verset 4. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais le disciple ne savait pas que c'était Jésus. Au verset 5, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Au verset 6e, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la mer. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez-il. Vous trouverez. La Bible dit, il jetait donc, il ne pouvait plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia, que Dieu vous bénisse. For those who are following us, we are in the book of John chapter 21st from first verse to verse 6. So I'm not going to read in English version because of the time. We almost done with our services. So that's why we just give you a scripture that you are going to read at home. So we are in John chapter 21st from first verse to verse 6. Where you are, you following us in the English version is where that we are going to read, that way we are going to pray for. Et ici, bien-aimé, il y a dans ces récits qu'on nous a appris quelque chose. Et j'aimerais que tu sois heureux là où tu es. J'aimerais que le Seigneur puisse encore à te fortifier dans sa parole. Car il n'y a que la parole de Dieu qui peut mieux parler. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous fortifier. Il y avait un petit problème dans cet récit que nous venons de lire. Ici, on nous montre comment les disciples, les apôtres étaient désespérés. Ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'ils n'avaient pas eu la connaissance de la Bible. J'aimerais aussi dire à quelqu'un bien-aimé que là où il y a des fois que tu te crois limité, mais j'aimerais te dire la vérité. C'est pour cela que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va encore bien nous annoncer. Et de même façon que le disciple était désespéré, il ne savait quoi faire. Leur maître était parti. Leur maître n'était plus avec eux. Et il était désespéré. Et chacun d'eux était retourné dans leur travail d'auparavant. Et si nous lisons la Bible, je crois dans le livre de Matthieu, dans tous les 4 évangiles, on nous montre comment là où le Seigneur avait rencontré un à un. Et on nous montre que Pierre était un pécheur dès son bas âge. Je ne parle pas du péché, du péché à commettre, du péché de la transgression, mais je parle sur la pêche à pêcher le poisson. Et Pierre, c'était son travail. De naissance, il est né en tant que pécheur avec son père. Pierre, c'était un travail qui a bien connu, qui avait beaucoup de l'expérience. Pierre connaissait bien ce travail. Il a grandi avec eux. Il a été poussé, il a été entraîné pendant des années. Et parce qu'ils n'ont pas eu à comprendre la parole de Dieu, et la Bible dit que Pierre était retourné, alléluia, à son travail. Donc Pierre avait abandonné parce qu'il n'avait pas la compréhension, il n'avait pas le discernement de la parole de Dieu. Et ils étaient tous se diriger dans la barque pour aller pêcher. Mais j'aime le verset 4, le verset 3. La Bible dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Malgré tout l'expérience, malgré tout que le temps que Pierre a passé dans la pêche, malgré tout que Pierre, ce n'était pas l'expérience qui leur manquait. Ce n'était pas que de capacité, ce n'était pas que des aptitudes. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Tu peux avoir des aptitudes, tu peux avoir des capacités, tu peux avoir des moyens, tu peux avoir tout ce que tu possèdes. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, et si la parole de Dieu n'a pas circoncis ton cœur, bien-aimé, sache-le que tu n'es qu'un pauvre, tu n'es qu'un malheureux. Et ces jours-là que les apôtres
frères étaient partis pour pêcher, mais la Bible dit que toute la nuit, ils n'ont rien pris. Malgré toutes leurs capacités, malgré tous leurs efforts qu'il avait, malgré tout ce qu'est la connaissance qu'il avait de la pêche, mais la Bible dit que cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Alléluia. C'est pour cela que j'aime ce que le sage dit dans Proverbe. Il dit car la sagesse vaut mieux que la force. Bien aimé, il y aura des moments où nous aurons besoin de la sagesse. Je n'ai pas dit que la force sont inutiles, mais il y a la sagesse qui prend la première position. C'est pour cela, pour avoir la sagesse nous a été donnée dans la parole du Christ. Et ce jour-là, Pierre n'avait point reçu même un petit fretin. Pierre, malgré toutes ses capacités, frères et sœurs, malgré tes capacités, j'aimerais te dire que tu es limité. Malgré toutes tes aptitudes, j'aimerais te dire que tu ne peux rien. Malgré tout ce que tu peux avoir, malgré tout ce que tu peux posséder, j'aimerais dire que cela ne peut pas te rassurer. C'est pour cela que nous devons envisager, nous devons penser avoir Christ. Alléluia. Mais j'aime dans le verset 3, la Bible dit que nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, il ne prit rien. C'est pour cela que cette prière matinale te soit comme une prophétie et cette prophétie qui sort de la bouche ce matin. Bien-aimé, même si la nuit, tu l'as passée avec des soucis, même si la nuit, tu l'as passé avec des questions, tu t'es fait questionner, parfois tu n'arrivais pas à dormir. Tu as passé toute ta nuit avec des stress de paroles. Mais je suis venu te rassurer ce matin, il y a quelqu'un qui peut donner la solution. Dès que tu nous suis ce matin, il y a quelque chose que le Seigneur a déjà déposé en toi. Alléluia. Et cette chose, ce n'est que Dieu qui peut l'offrir. Et ce jour-là, alléluia, ils n'ont point pris, alléluia. Ils n'ont rien pris, même un petit fretin. Mais j'aime au verset 4, Jésus. J'aime le verset 4, ce que la Bible dit. La Bible dit, le matin étant venu, alléluia. C'est pour cela ce matin que nous sommes réunis. Bien aimé, le matin, c'est une délivrance. Le matin, c'est une délivrance que Dieu nous offre. Quand tu te retrouves le matin, c'est une délivrance. Le matin nous donne aussi l'exemple de la nouveauté. Le matin nous donne de la nouvelle chose. Alléluia. Parfois que la nuit, ça n'a pas pu tenir. Parfois la journée d'hier, ça n'a pas pu tenir. Mais j'aimerais te rassurer. Alléluia. Le matin, alléluia, c'est un miracle. C'est une délivrance que Dieu va opérer ce matin. J'aime le verset 4. Il dit le matin étant venu. Le matin étant venu signifie donc que ce n'était plus la nuit. Ce n'était plus la journée d'hier. Mais il parle maintenant sur le présent. C'est pour cela, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais te rassurer, alléluia, que Dieu va te fortifier. Dieu va te donner une nouvelle de part ce matin. Il est en train de parler sur un autre jour. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne le savaient pas que c'était Jésus. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Bien-aimé, fais attention avec cette parole. Il y a des fois que tu peux manquer, quand tu manques d'être dans la présence de Dieu le matin et tu ne sais pas que Dieu est là, tu ne sais pas que Jésus est avec toi. Et quand tu te mets le matin à prier Dieu, sache-le que tu es en train d'inviter Dieu dans ton chemin. Tu es en train d'inviter Dieu dans votre parcours. Et en ce jour que Jésus était venu le matin, mais les disciples ne savaient pas. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Alléluia, j'aime le verset 6. Et cela sera ma conclusion que nous allons prier ce matin. Il dit au verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Il dit, jetez le filet, alléluia, dans le côté droit. Jetez le filet. Il leur dit, jette le filet du côté droit de la barque. Bien aimé, il y a des fois, ça t'arrive, parfois cela est en train de t'arriver, tu es perdu dans tes pensées. Tu as essayé, alléluia,
Tu es parti à gauche et ça n'a pas tenu. Et tu es parti à droite et ça n'a pas tenu. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer, alléluia, que la Bible dit dans Jean chapitre 15, il est en train de parler au verset 5 que sans Christ, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Pardon, dans Luc chapitre 15. Il est en train de parler que sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc sans Jésus, nous sommes incapables, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, bien-aimé, ne te confie pas par tes efforts. Il y a des fois que hier ça n'a pas pu tenir. Il y a des fois que hier ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la direction de Dieu. C'est pour cela, voici l'importance d'être dans la présence de Dieu. Voici l'importance d'être dans la présence de Dieu. Là où tu ne savais pas mettre tes pieds, mais Jésus te dira, jette du côté droit. Il y a des fois, tu es aveuglé. Tu ne sais où partir. Tu es limité. Tu vois que de limites dans tes yeux. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus te montrera là où mettre tes pieds. Jésus les a dit, jetez du filet dans le côté droit. Tu peux avoir même de moyens. Tu peux avoir de biens, mais tu ne sais pas comment te diriger. Tu ne sais pas comment l'entretenir. Mais Jésus-Christ te montrera. Jésus te dira, mon frère, jette le filet du côté droit. Alléluia. Jette le filet du côté droit. Et c'est pour cela que nous devons aimer d'être dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va nous diriger à chaque instant qu'on se met dans la présence de Dieu. Et Dieu s'élève, Dieu nous dirige, Dieu nous montre des chemins, Dieu nous montre des directions. Dans Jean chapitre 14, alléluia, au verset 5, on nous parle de Thomas, alléluia. Thomas ne savait pas le chemin. Thomas ne savait pas où mettre le pied. Thomas ne savait pas de quelle manière qu'il foulera ses pieds. Mais il est venu au devant du Seigneur. Il a posé cette question. J'aime au verset 6. Le Seigneur répondit à Thomas. Le Seigneur répondit aux apôtres. Il dit que je suis le chemin. Je suis la vie et la vérité. C'est Jésus qui est le chemin. Jésus-Christ qui connaît le chemin. Jésus-Christ qui obtient le chemin. Jésus-Christ qui nous a dressé le chemin. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Toi qui es perdu, toi qui es perdu de sens et tu ne sais comment, là où mettre tes pieds, j'aimerais te dire, lève tes yeux vers la montagne. Comme Jean chapitre 3, il nous dit que c'est lui qui osera fixer ses regards vers la croix et cette personne sera sauvée. J'aimerais te dire, mes frères et sœurs, là où tu es, tu ne sais quoi faire. Je te dirigerai, alléluia, vers le chemin, car il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Il n'y a pas d'autre que lui. La Bible dit que le salut s'obtient en aucun autre nom. Le salut s'obtient que dans le chemin de la croix. Bien-aimé, accepte Jésus. Accepte Christ dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui connaît les plans de ta vie. C'est Jésus qui connaît là où tu mettras tes pieds. Il y a des fois que tu t'es dirigé par tes propres connaissances. Mais Dieu t'apprend ce matin. Il dit, jette le filet du côté droit. Jésus savait là où il y avait des poissons. Malgré toutes tes expériences, malgré toutes tes qualités. Mais si tu n'as pas Christ en toi, tu n'es qu'un mort. Tu n'es qu'un pauvre malheureux. C'est pour cela que nous devons aimer, alléluia. Nous devons aimer Rabachete. Nous devons aimer d'être dans la présence de Dieu. Parce que Christ connaît. Il a la connaissance de la future. Il a la connaissance du lendemain. Il a la clé de la connaissance. C'est lui qui sait le chemin. Parce qu'il est le chemin. Alléluia. Bien-aimé, ces jours-là, Jésus leur dit, jette le filet du côté droit de la barque. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Une seule chose que tu dois comprendre. Ne te confie pas de toi. Ne te confie pas de ta sagesse. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut donner la vie. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut susciter la vie. Jésus-Christ a parlé. Il a dit, jette le filet du côté droit. Alléluia. Mais j'aime la continuité. Et vous trouverez. Alléluia. Amen. Jésus. Thank you, Lord Jesus. Il dit, et vous trouverez. Il le jetait donc, et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons.
Mes frères, nous sommes dans la prière. Il nous reste que 5 minutes pour que 7 heures juste. Alléluia. Je ne sais là où tu avais mis tes pieds. Je ne sais, parfois il y a l'adversité qui s'est élevée dans ta vie. Tu ne sais là où mettre tes pieds. Tu ne sais là où marcher, alléluia. Tu ne sais là où, alléluia, poser tes pieds. Alors que Jésus était dans la barque avec le disciple, la Bible dit qu'il y avait le torrent, il y avait la pluie, il y avait le vent qui s'était élevé. Et cette barge commençait à secouer et l'eau de la pluie commençait à se remplir dans la barge. Mais j'aime quand les apôtres, la Bible dit car il cria, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons, Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Bien-aimé, j'aimerais te dire la vérité. Ce n'est que Jésus, alléluia, qui peut te bien diriger là où tu es. Ce n'est que Jésus qui peut te montrer le chemin et la direction. Il y a des fois que tu t'es mal dirigé. Il y a des fois que tu t'es mal positionné. Il y a des fois tu as fait un mauvais choix. Tu ne sais où aller. Je t'inviterai ce matin à tourner tes regards vers la croix, à tourner tes regards vers Jésus. C'est pour cela que nous allons prier à notre Dieu. Le Seigneur dit, jetez le filet. Jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un à jeter le filet ce matin du côté droit, alléluia. Notre filet, c'est la parole de Dieu. Nous allons prier ce matin, même si hier n'avait pas tenu, même si hier n'avait pas marché, tu vas te lever et tu diras, Seigneur, je me lève dans ta parole. Je me lève dans ta parole ce matin. Tu vas changer de choses. Tu vas changer de choses dans la parole. Là où tu es, tu vas commencer à changer. Là où tu es, commence à prier. Élève ta voix. Même si les choses n'avaient pas marché hier, tu t'élèveras ce matin. Parce que le matin, c'est une signe de la délivrance. Le matin, c'est le signe miraculeux. C'est pour cela que tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à déclarer dans ta vie. Tu vas commencer à déclarer par la parole de Dieu. Tu vas commencer à prier. Éternel Dieu, Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi dans ta parole. Même si hier ça n'avait pas marché, même si hier ça n'avait pas tenu, mais aujourd'hui je me mets dans ta parole. Aujourd'hui je me mets au devant de ta parole et je déclare, Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, qu'une nouvelle commencement puisse débiter dans ma vie. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur, une nouvelle pluie, Seigneur, dans mon chemin, dans ma vie, alléluia, dans la vie de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans l'Éternel, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre roi. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi. Il y a des fois que tu avais fait une mauvaise choix. Tu avais pris une mauvaise direction. Mais tu vas te lever ce matin. Tu vas dire, Seigneur, hier j'avais mal agi. Mais aujourd'hui je me laisse au-devant de toi. Je suis venu à être dirigé par toi. Tu vas prier avec moi. Tu diras, Seigneur, dirige-moi. Dirige-moi ce matin. Dirige-moi ce matin. Dirige-moi dans cette journée. Dirige-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Désirons la direction de Dieu. Que Dieu puisse à te diriger. Il y a des fois que tu as fait de mauvais choix. Tu as pris de mauvaises directions. Mais tu prieras à l'Éternel. Seigneur, dirige-moi. Dirige-moi ce matin. Dirige-moi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dirige mes pensées ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Je prie, Seigneur de gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta bonté, Jésus. Nous prions dans ton nom, tu es Dieu. Dirige mes pensées ce matin, Seigneur. Dirige mes pensées, Seigneur Jésus. Dirige-moi, Seigneur, ce matin. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Dirige-moi ce matin, Seigneur.
Dirige-moi ce matin, Yahweh. Je prie, Seigneur de gloire, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dirige-moi ce matin, Seigneur. Dirige mes pensées ce matin. Je suis venu à être dirigé au-devant de toi, dans le nom puissant de Jésus. Dirige-moi ce matin, Seigneur. Dirige-moi ce matin, mon Dieu. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus. Dirige mes pensées, Seigneur de gloire. Je prie ce matin, Yahweh de gloire. Manifeste ta bonté, Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? Somebody can praise the name of God. Can you put your hand for the glory of Jesus? Can you praise the name of God for what he has done this morning? I come to tell you the truth, hallelujah, que la vérité s'obtient dans le nom de Jésus. Et ce matin, que rien ne peut s'élever contre toi et rien ne peut, Seigneur, à bouleverser ta vie. Parce qu'en étant dans la présence de Dieu, tu as pris quelque chose de nouveau. Bien-aimé, c'est pour cela, c'est très important d'avoir Christ dans ta vie comme un Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Seigneur, je prie ce matin. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis venu à libérer. Je suis venu à libérer, Seigneur. L'onction Jésus-Christ ce matin. De la paix dans le cœur de quelqu'un. Je déclare la joie, Seigneur. Je déclare ce matin l'ouverture dans le nom puissant de Jésus. Même les choses n'avaient pas à tenir hier. Mais de ce matin, je me lève ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je libère la vie de ton peuple, Seigneur. Je libère la vie de ton peuple, Seigneur. Manifeste ta bonté. Nous prions ce matin. Nous bénissons cette journée. Nous bénissons la continuité de cette journée. Nous bénissons le reste des choses. Manifeste ta bonté. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Merci Jésus. Avocat Wani Yesu. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut danser pour la gloire de Dieu? Alléluia Jésus. Yesu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Hosanna. Merci Jésus. Merci Seigneur de gloire. Nous te bénissons. Asosewani Yesu. Merci Jésus. Alléluia Hosanna. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis ceux qui étaient présents avec nous sur live. Soyez réconfortés ce matin. Et ça, c'est une nouvelle journée le matin que Dieu nous a accordé ce matin. J'aimerais encore te rassurer que en Christ, il y a encore l'espérance. C'est pour cela que tu dois envisager de donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons encore nous retrouver dans le service de dimanche demain. Je m'aimerais aussi à souhaiter une très bonne journée aux après-midi, le soir pour ceux-là qui ont un peu de le calage de l'heure avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous et vos enfants et vos activités. Soyez bénis, tous celui qui s'occupe dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia, abondamment ce matin. Je bénis la vie de vos enfants. Je bénis vos couples ce matin. Que rien ne s'élèvera contre vous. Parce que Jésus s'est imposé lui-même au nom puissant de Jésus. Merci pour tout et sauf rien. Nous vous souhaitons une très bonne continuité. Nous allons nous revoir demain dans notre culte de 11h à 12h. Nous n'avons qu'une heure. Et par rapport au temps que Dieu nous a donné et par la grâce de Dieu que nous allons arriver. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you Lord Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
avocat wanye. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.